Tu sais, le vieux Saint-Amour, là, qui est mort à... Qui est le pharmacien. Non, il était maçon. Maçon. Oui. Oui, OK. Puis quand il avait vu la construction de l'église, il avait dit « Vos tours sont trop hautes, un jour vous allez avoir des problèmes. » Puis c'est en 1950, justement, ils ont été obligés de descendre, mais c'était des spécialistes qui venaient de Montréal. Lui, il n'avait aucune formation là-dedans, puis il avait dit ça, vous allez avoir des problèmes, vos tours sont trop hautes, la structure n'est pas bonne. » Quand on parlait que les tours étaient défectueuses, alors c'était un plan qui avait sorti en 1957, à savoir, si on défait les tours, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'église? Alors, il avait pensé de faire une flèche, comme ça, et puis ici, de juste mettre la croix. Fait que ça a été rejeté parce qu'ils ont décidé de descendre les tours seulement. Puis celle-là, ici, Jean-François, je ne sais pas si c'est... C'est la même chose, c'est un autre plan, hein? parce qu'on voit bien la façade de l'église là, qui est la même ici. Là. Donc, ils avaient pensé justement enlever la tour qui était ici, mettre une statue en pierre de Sainte-Agathe, puis ici, de faire juste une flèche là, pour mettre les cloches, mais les gens de Sainte-Agathe n'ont jamais voulu que les deux tours soient complètement enlevées, donc on a décidé d'en enlever 18 pieds. C'est 18 pieds? Oui, 50. 57, d'après moi? Oui, c'est ça. Ça date de 57. Ah, c'est ça. À l'époque, souvent, les diocèses s'acquéraient par tractation politique. Donc, Mont-Laurier, le curé Génier qui était là à l'époque, était assez proche du gouvernement de Wilfrid Laurier de l'époque. Alors, c'est pour ça que la ville s'appelle Mont-Laurier d'ailleurs, parce que comme il était ami avec Wilfrid Laurier, il lui a dit, bon, si tu m'amènes ici le palais de justice, si tu fais que le chemin de fer va s'arrêter ici, alors je vais faire nommer la ville Mont-Laurier, qui s'appelait à l'époque Rapide de l'Orignal. Alors la ville est devenue Mont-Laurier, puis bon, de fil en aiguille, les religieux sont arrivés pour ouvrir une école là-bas. Et puis, bon, donc le siège épiscopal est devenu Mont-Laurier en 1913. Donc, on fête cette année le centenaire du diocèse en même temps que le 150e de la ville de Sainte-Agathe. Et puis, mais il y avait 3 lieux à l'origine qui auraient pu être le siège épiscopal, Sainte-Agathe, Nomineng et Mont-Laurier. C'est Mont-Laurier qui a eu le siège épiscopal. Il faut dire qu'ici, on était très près de Montréal, puis à l'époque, l'évêque de Montréal ne voulait pas non plus céder trop de territoire, parce que si Sainte-Agathe avait été le siège épiscopal, ça veut dire qu'on serait allé englober Saint-Jérôme et tout. Puis l'évêque de Montréal de l'époque ne voulait pas perdre Saint-Jérôme, mais surtout pas Sainte-Thérèse, parce qu'il y avait un petit séminaire qui était là. Alors, c'était souvent des tractations politiques comme celle-là. À Sainte-Agathe, on s'était dit, bien, on va construire une église aux allures d'une cathédrale, donc on va avoir le siège épiscopal, mais c'est pas ça qui est arrivé finalement. Donc, mais on est très content d'avoir notre église quand même. À l'époque, c'était comme ça. L'évêque n'autorisait pas une construction d'église si il n'était pas certain d'avoir les moyens de la payer. Donc, à l'époque, les gens de Sainte-Agathe se sont mobilisés, puis ils ont payé leur église, ce qui a coûté quand même assez cher pour l'époque. Je ne me souviens pas du prix, mais pour l'époque, c'était quand même assez élevé, là. Et puis, c'est beau de construire une église, mais il faut la décorer à l'intérieur aussi. C'est une autre partie des coûts, ça aussi. Puis, je pense que tout s'est bien passé, mais il y a quand même il y a eu, il faut dire, des curés, ce qu'on appelle des curés fondateurs. Là, le curé Corbeil qui a construit l'église, qui a été succédé par Monseigneur Bazinet, qui était quand même un homme d'une grande envergure, qui ont été capables de mener à bien leur projet. Puis, celui qui a succédé à Monseigneur Bazinet a fait acheter un carillon pour l'église. Donc, ça s'est fait sur une longue période d'années quand même, là, toute cette construction-là. Antérieurement, il y avait des mariages de première, deuxième ou troisième classe, ou des funérailles de première, deuxième et troisième classe. Fait que la funéraille ou le mariage de première classe, mais là, on sortait beaucoup plus de choses, là. Ce qui veut dire que le bédo, le sacristain ou la sacristine, là, il y avait de l'ouvrage. Fait qu'il sortait tout ça, c'était tout illuminé. Alors, la deuxième classe, il y avait moins de choses illuminées, puis la troisième classe, bien là, il n'y avait pratiquement pas de lumière, là. Tu sais, c'était vraiment dans la pénombre, ce qu'on pourrait dire, parce que toutes les vitres étaient bouchées aussi, avec du matériel noir. Ce qui veut dire que l'Église était vraiment en deuil. Le cercueil. Ils bouchaient les fenêtres avec des draps. Oui. Alors, c'était vraiment là, sombre, hein? Alors, les gens qui voulaient plus de lumière, mais il fallait qu'ils payent un certain montant, puis il y avait droit à avoir plus de lumière dans l'Église. Mais c'était vraiment ça dans le temps.
La toile qu'on a derrière le retable, le maître-autel, c'est une toile qu'on avait fait faire en Italie à la fin du 19e siècle. Je pense qu'elle est datée de 1898. Alors, cette peinture-là est installée dans la première église de bois qu'il y a eu à Sainte-Agathe, qui était à la place du presbytère actuel. Et quand ils ont construit en 1905 l'église ici, ils l'ont transportée ici, puis elle était à ce moment-là collée sur le mur du fond, vraiment collée là, dans l'alcôve qui est là. Puis quand ils ont fait les travaux en 65-67, ils ont enlevé cette peinture-là, puis elle était roulée, elle était dans le grenier en haut. Et puis, il y a quelques années, on est allé chercher à Montréal là, ce maître-autel-là, ce retable-là, qui a été restauré par Louis Pelletier, puis on a eu l'idée de remettre la peinture du martyre de Sainte-Agathe. Donc, on l'a fait restaurer par une dame de Sainte-Agathe qui a passé presque 1 an à la restaurer. Puis ensuite, bien, on l'a installé. On ne l'a pas collé sur le mur, mais on lui a fait un cadre, puis on l'a installé derrière le maître-autel, parce que derrière le maître-autel, il y a les tuyaux de l'orgue de chœur, qui à l'origine étaient justement dans les jubés derrière. Mais quand on a fermé tout ça, on a installé les tuyaux derrière le maître-autel. Donc, c'est vraiment une pièce de collection importante, là, une peinture qui a plus de 100 ans et elle a été restaurée d'une façon magnifique. Qui l'a restaurée? Hélène Corriveau. Hélène Corriveau, qui est une artiste de la région. Donc, ça représente vraiment le martyr de Sainte-Agathe, là, qui a été martyrisé en l'an 300 dans le sud de l'Italie, là, en Sicile. Donc, c'est pour ça que derrière, là, on voit l'Etna qui est en éruption, parce que Sainte-Agathe a toujours été considérée comme protectrice de la ville de Catane, qui est au pied de ce volcan-là. Donc, souvent, elle a fait arrêter les éruptions volcaniques. Donc, c'est pour ça que ce fameux volcan-là est en arrière-plan. Lorsqu'on apprend le décès d'une personne, on va venir sonner le glas solennel. C'est-à-dire que, exemple, pour un homme, on va sonner, c'est tout indiqué en haut. On a 4 cloches et on va sonner 3 coups par cloche. C'est de la plus grave... Pour les hommes, de la plus grave à la plus aiguë. À la plus aiguë. Alors, auparavant, c'était pas ça. C'est qu'on sonnait pour les hommes 3 coups par cloche et puis pour les femmes 2 coups. Bon, on se disait pourquoi que les femmes ont 2 coups et que les hommes ont 3 coups. Fait qu'on a fait 3 coups pour les hommes, 3 coups pour les femmes. Alors, les hommes, on commence par la cloche la plus grave, on finit avec la plus aiguë. Puis pour les femmes, on va commencer avec la cloche la plus aiguë, puis on va finir avec la cloche la plus grave. Alors, un glas solennel dure environ 15 minutes parce qu'on va sonner à chaque cloche 3 coups, 12 coups. Et là, il y a une volée de cloches qui part, qui dure environ 2 minutes. Là, ça s'arrête et le système recommence. Il va faire ça pendant 3 fois. Alors, ça l'indique aux gens parce que les cloches, il faut que ça ait un sens pour la population. Alors, les gens, quand on sonne le glas, savent qu'il y a un décès d'annoncé. Et ils vont déterminer à ce moment-là, mais c'est-tu un homme ou une femme? Là, les gens ne font pas vraiment cette relation-là, mais antérieurement, ils faisaient la relation. Ah, c'est une femme qui est décédée parce que ça sonnait 2 coups. Mais là, les gens ont plus de difficultés parce que nécessairement, ils ne savent pas si c'est la plus grave ou la plus aiguë qui sonne, mais ils savent qu'il y a un décès. Alors, on va sonner le glas. Là, lorsqu'on apprend au presbytère qu'il y a un décès, on me le dit, puis moi, bien, je vais venir sonner le glas, ici, qui dure environ 15 minutes. Et puis, lorsque c'est la funéraille, là, on va sonner le glas simple, c'est-à-dire que c'est 4 coups par cloche, mais une volée. Alors, on annonce la funéraille, exemple, que c'est à 10h30. À 10h15, on va annoncer la funéraille par les cloches. Et lorsque le corps va arriver à l'église, lorsqu'on le voit arriver là, au bureau de poste, là, alors moi, j'ai une manette en arrière et puis je vais sonner une volée de cloches pour que le corps, là, quand le corps va entrer dans l'église ou les centres, fait que c'est ça les cloches. Là. Avant, c'était tout des pitons, là, mais depuis l'année passée, on fait tout le carillon. Là. Maintenant, c'est tout programmé, c'est-à-dire que moi, je sais par ma feuille que je fais le programme, exemple, numéro 6, et puis je mets ça en marche, puis je m'en occupe plus. Ça va sonner, là, ça va sonner tout seul.